Le tourisme durable, donc, avec mes invités. Alexandre Guérin, bonjour. Vous êtes responsable d'investissement chez Extendam. Et Johanna Wagner, bonjour. Bonjour. Responsable des relations entreprises du master IMI de l'ESSEC. C'est quoi ce master? C'est une formation à la gestion hôtelière, on va dire ça comme ça? Absolument, en 2 ans, Oui. qui fête ses 40 ans cette année. Bon anniversaire. Voilà, et donc qui a formé des directeurs d'hôtels, des directeurs de groupes hôteliers et de plus en plus de personnes qui changent aussi de secteur, qui vont dans ce qu'on appelle maintenant l'hospitality au sens un peu plus large, qui peut inclure le co-living, le coworking et tous ces métiers maintenant où on apporte du service aussi au sein des infrastructures. Ouais, on va voir quelle place le tourisme durable prend maintenant dans cet enseignement. Extendam, vous nous rappelez ce qu'est Extendam? Extendam, c'est une société de capital investissement dédiée au secteur de l'hôtellerie. Donc, notre métier au quotidien, c'est d'accompagner ces entrepreneurs du secteur dans leurs projets de développement. Donc on parle de tourisme responsable, de cette fabrique du tourisme. Je vous avais reçu il y a quasiment 1 an, jour pour jour. Ça existe depuis 2 ans, la fabrique du tourisme. C'était quoi l'ambition de départ? C'est quoi l'ambition de la fabrique du tourisme, Alexandre? La fabrique du tourisme, c'est de se dire que collectivement, on est plus fort, on trouve des nouvelles idées, on affronte des nouveaux challenges. Et ces challenges, ils sont nombreux dans notre secteur. Je pense que les 2 dernières années ont été riches d'apprentissage là-dessus. Et le premier challenge qu'on a voulu affronter, c'était celui du tourisme durable et de toutes les problématiques environnementales, sociales et de gouvernance de notre secteur. La 3e session de la fabrique du tourisme vient de se tenir. Qu'est-ce qu'il en ressort? C'est quoi le cap, Johanna? Ouais, il en ressort déjà que je pense que l'intuition de base qui était qu'ensemble on sera plus fort est vraiment confirmée parce qu'à chaque fois qu'on se rencontre, donc là c'était la 3e fois, on sent qu'il y a des solutions qui émergent et que l'échange est vraiment source de solutions constructives, concrètes et qui peuvent s'appliquer dès le lendemain quand on retourne dans son entreprise. Oui, mais alors ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui ressort? Vous publiez un rapport après cette session avec quoi? Avec des bonnes pratiques à partager? C'est quoi concrètement ce qu'il en ressort? Alors concrètement, ce qu'il en ressort, c'est effectivement un rapport qui contient des fiches pratiques, cette fois-ci 6, autour des grands thèmes de l'hospitality que sont la partie immobilière, la partie opérationnelle et ensuite les parties prenantes. Et ce rapport, en fait, il est basé sur les discussions qui ont eu lieu et sur un travail d'approfondissement par les étudiants du master de l'IMI qui travaillent donc pendant plusieurs semaines à mettre tout ça ensemble et à rendre ça très concret et actionnable. Le tourisme est responsable de près de 10% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Il représente aussi 10% de l'emploi, 10% du PIB mondial. Alexandre Guérin, c'est un secteur qui pèse économiquement, qui pèse en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Ça veut dire que vous êtes à la fois un problème et un levier d'action de la transition. C'est un constat tout simple. Je pense qu'on est tous conscients maintenant qu'en effet, nous avons notre part de responsabilité sur toutes ces problématiques environnementales et sociales. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on veut se réunir, pour ne pas subir, mais être proactif sur ces sujets-là. Typiquement, on s'est posé la question du décret tertiaire, qui est clairement une des réglementations qui va venir peser sur le secteur et l'ensemble des bâtiments tertiaires dont fait partie les hôtels. Donc là, on parle de quoi? On parle de la construction, on parle de l'usage? Tout est lié en fait. En effet, demain, si je veux construire un bâtiment, celui-ci va devoir intégrer un certain nombre de normes. Si je ne respecte pas ces normes, je ne pourrai pas me financer, donc pas le construire. Mais de même qu'aujourd'hui, si je ne mets pas un petit peu d'intelligence durable dans la gestion de mon bâtiment, clairement, ça ne va plus fonctionner. Et la fabrique du tourisme, c'est ça, c'est de se dire plutôt que de voir ce que je risque de perdre, plutôt penser à ce que je risque de ne pas gagner si je n'active pas ces nouveaux leviers de création de valeur qui existent dans ce contexte de pression réglementaire et environnementale. Qu'est-ce que vous retenez, vous, Alexandre Guérin, de cette 3e session et de ce rapport? Qu'est-ce qui vous semble, je ne sais pas, soit l'idée, soit l'innovation, soit la bonne pratique la plus forte? Il y a eu des échanges extrêmement intéressants entre des personnes qui travaillent ensemble mais qui n'ont pas finalement souvent l'occasion d'échanger sur ces sujets-là, autour, par exemple, de repenser la relation entre franchiseurs et franchisés dans le secteur de l'hôtellerie, et justement comment intégrer ces critères repenser cette relation à l'aune de ces nouveaux critères. Pourquoi pas ne pas imaginer un système de bonus-malus entre le franchiseur et le franchisé si je respectais, si je faisais l'effort d'actionner un certain nombre d'actions durables, vertes, dans mon établissement. Et on sent qu'il y a un terrain d'entente, un terrain d'intelligence collective là-dessus,
qui peut être mis en place. Ouais. Ce qui, moi, m'avait frappé il y a un an quand on s'était rencontrés, c'est la démarche collective. C'est-à-dire que c'est des entreprises qui sont le plus souvent concurrentes et qui continuent d'ailleurs de se battre pour avoir des parts de marché et qui, là, réfléchissent ensemble. C'est quand même original. Oui. Et d'ailleurs, c'est amusant parce qu'on retrouve même on parlait de la construction. Ouais. Il y a quelque chose qui est tout à fait en lien avec cette philosophie-là, c'est ce qu'on appelle la co-construction. En fait, c'est tout simple, hein, c'est beaucoup de bon esprit, beaucoup de bon sens. C'est de se dire, plutôt que d'isoler le promoteur, l'investisseur et le futur exploitant, et chacun avec sa recherche d'intérêt propre, faisons-les dialoguer ensemble dès le début. Pensons l'usage du bâtiment dès le moment où on le conçoit sur une feuille de papier. Et en fait, c'est un petit peu ça aussi la fabrique du tourisme, c'est de se dire, ces problèmes-là, ne les affrontons pas de manière isolée, mais collectivement. Cultivons cette intelligence collective. Johanna Wagner, quelle part prennent les étudiants de l'ESSEC dans ces projets, dans ce processus? Comment vous les associez finalement? De deux manières. Donc pendant la rencontre elle-même, où ils sont là toute la matinée, et donc ils participent aux échanges, ils prennent des notes, mais ils sont aussi là pour proposer des choses. Donc ça leur permet de se rendre compte à quel point ces enjeux-là sont importants. Donc ça les prépare aussi à ce qu'ils vont rencontrer une fois dans l'entreprise. Et ensuite, la seconde partie, qui se passe plutôt derrière la scène, c'est qu'ils font les recherches et ils préparent vraiment le contenu du rapport. Et là, ils approfondissent avec des recherches. Parfois, ils recontactent des participants pour approfondir un petit peu, ils essaient de comprendre le pourquoi. Et donc là, on est vraiment dans un process pédagogique qui est extrêmement intéressant pour eux. À quel point les contenus pédagogiques, justement, ont changé dans ce master en, je ne sais pas, 10 ans, 5 ans? J'imagine qu'on n'apprend plus tout à fait la même chose qu'il y a 10 ans. Non, on apprend parce qu'il y a ces enjeux de tourisme durable. Absolument. Donc il y a vraiment déjà l'ESSEC qui, de son côté, a intégré ces enjeux-là dans sa philosophie globale et ses objectifs d'apprentissage, objectifs pédagogiques. Et ensuite, au niveau de ce master, par exemple, on a créé il y a 2 ans 4 nouveaux cours qui sont tous les 4 autour de ce thème-là et qui vont du premier cours où on pose les principes de base à des contenus un peu plus techniques sur entreprendre dans le tourisme durable, la finance et le contexte légal d'un manager dans l'hospitality, et enfin un cours où on met les étudiants dans une posture de consultant sur une mission durable pour une entreprise. Et là, on est sur des cas tout à fait concrets et réels d'entreprises qui nous sollicitent et pour lesquels les étudiants effectuent une mission sur un enjeu ESG stratégique pour eux. Alexandre Guérin, on parle de financement, c'est le métier d'Extendam. Est-ce qu'il y a des groupes qui prennent le virage parce qu'ils savent qu'ils auront du mal à se financer s'ils ne le prennent pas? Vous voyez ce que je veux dire, poussé par le mouvement, sans forcément avoir imaginé ça il y a 10 ans ou avoir un engagement environnemental très, très puissant? Je pense qu'aujourd'hui, en effet, il est fondamental d'intégrer ces critères ESG dans ces projets. Et c'est important pour l'investisseur, c'est important pour le banquier, c'est important pour le client aussi, le client final, c'est important pour les collaborateurs. Et en fait, on se rend bien compte qu'il est possible de créer un cercle vertueux là-dessus. Mais oui, si la question c'est est-ce qu'un investisseur demain suivra dans ses indicateurs clés de performance des indicateurs en lien avec l'environnement, en lien avec le social, la réponse est oui. Et oui, ils sont de plus en plus importants, et oui, ils font partie de nos prises de décision. Et est-ce que vous intégrez de plus en plus l'extra-financier, finalement, dans la façon d'évaluer, de juger le bilan d'une entreprise? On intègre l'extra-financier, et ce qu'on essaye d'intégrer aussi, c'est une démarche de progrès. Ce qui est important, c'est certes de constater l'existant, mais de surtout réussir à mesurer une progression dans le temps. Une trajectoire. Une trajectoire. En tant qu'investisseur, je cherche à créer de la valeur. Cette valeur, elle peut être financière, mais elle peut être aussi plus durable, ESG, etc. etc. Donc oui, c'est des indicateurs qu'on cherche à suivre et qu'on cherche à améliorer. Est-ce qu'il y a certains des étudiants, là, parce c'était la 3e session, qui ont commencé à travailler et qui insufflent finalement ce qu'ils ont appris de la fabrique du tourisme dans leur nouveau job? Est-ce que vous ressentez ça? Alors, pour l'instant, on est sur des étudiants qui sont allés en première et deuxième année. Donc c'est trop tôt. En revanche, voilà, mais ils se posent vraiment des questions et certains sont venus en me disant comment est-ce que vous pensez que je vais pouvoir trouver un métier qui me permette, par exemple, de rester dans les sujets financiers, mais quand même de sentir que j'ai un impact. Donc, ils ont envie d'avoir cette double compétence et de ne pas avoir une vision, on va dire, très étroite de leur futur métier. Donc, ça les ouvre à ça, en fait. Si vous êtes là ensemble, et ce sera ma dernière question, c'est aussi parce qu'il y a un enjeu de recrutement pour les entreprises du secteur du tourisme. De recrutement, de fidélisation, de progression de carrière, et exactement comme disait Johanna, de recherche de sens. Et ce sens, c'est ce qu'on essaye aussi de
faire remonter à travers des événements comme la Fabrique de tourisme. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé à ce numéro de Smart Impact. On se dit dans un an, hein, rendez-vous, on sera là pour la prochaine session. Sans faute, allez, on passe tout de suite à Smart Ideas, une start-up à l'honneur, et on va parler de cosmétiques tout de suite.